Les explications de la brouille entre Sadio Mané et le roi Sané et l'amende XXL infligée au Sénégalais, Cristiano Ronaldo directement impliqué dans les négociations entre Al Nasser et Zidane et le PSG qui s'éloigne encore un peu plus du Parc des Princes, c'est le programme du journal du foot numéro 1283. Les suites de l'affaire Mané-Sané, auteur d'un coup de sang contre son coéquipier après le match contre Manchester City cette semaine en Ligue des Champions, Sadio Mané a été écarté par son club pour le prochain match de Bundesliga contre Hoffenheim ce samedi. L'attaquant du Bayern Munich devra également payer une lourde amende pour son écart de conduite. Bild parle de 500 000 €, mais d'après un média sénégalais, Mané aurait perdu ses nerfs après une insulte raciste de son coéquipier, le roi Sané. L'international allemand regretterait d'ailleurs ses propos. Il faut rester prudent à ce stade, mais voilà peut-être l'origine du début de bagarre entre les deux hommes. Cristiano Ronaldo a déjà une grosse influence à Al Nasser. Selon CBS Sports, CR7 aurait conseillé le club saoudien sur le choix du futur coach. Al Nasser aimerait recruter José Mourinho ou Zinedine Zidane pour remplacer Rudi Garcia, officiellement viré jeudi. L'international portugais serait même impliqué directement dans les discussions. Cristiano Ronaldo qui a eu un message pour Rudi Garcia sur les réseaux sociaux. Un plaisir d'avoir travaillé avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, a écrit l'ancien madrilène. Assez étrange lorsqu'on sait que certains médias affirment que le quintuple Ballon d'Or n'est pas étranger au licenciement du technicien français. Les infos en bref, le PSG va-t-il quitter le Parc des Princes? On en a beaucoup parlé dans les médias ces derniers mois, mais la tendance se confirme. Selon l'équipe et RMC Sport, le club parisien va déposer un dossier fin avril pour acquérir le Stade de France à partir de 2025. On parle d'un prix potentiellement estimé entre 400 et 600 millions d'euros. L'option numéro 1 reste l'achat du Parc des Princes, mais le dialogue est très difficile avec la mairie de Paris. Et en cas d'acquisition de l'enceinte de Saint-Denis, le PSG pourrait engager de profonds travaux et réduire la capacité à 70 000 places. Des nouvelles de Dani Alves, le Brésilien est en prison depuis 3 mois en raison des accusations d'une jeune femme sur une soirée en boîte de nuit fin décembre. L'ancien joueur du Barça va donner à nouveau sa version des faits à la justice lundi prochain selon la presse espagnole. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le match nul de partout de l'OGC Nice sur la pelouse du FC Bâle en quart de finale aller de la Conference League. Jeudi soir, Terem Moffi s'est offert un doublé dont un but exceptionnel sur un retourné acrobatique. Tout se jouera à l'Allianz Riviera la semaine prochaine. Dans les autres matchs, la Fiorentina a pris une grosse option sur le dernier carré en gagnant 4-1 à Poznan. Victoire d'Anderlecht 2-0 face à Alkmaar et match nul un partout pour West Ham sur le terrain de la Gantoise. En Angleterre, le Star Sport regrette le sabotage de Manchester United en quart de finale aller de la Ligue Europa. Le club mancunien qui menait 2-0 à 6 minutes de la fin a concédé le match nul à Old Trafford contre le FC Séville en marquant 2 CSC. Le Bayer Leverkusen a été accroché sur sa pelouse par l'Union Saint-Gilloise. En Italie, le Corriere dello Sport consacre sa une à la victoire 1-0 de la Juve contre le Sporting Portugal en Europa League. Les nouvelles sont rassurantes pour Chesney, sorti du terrain après des douleurs ressenties à la poitrine. L'autre club italien engagé dans cette compétition, la Roma, a perdu 1-0 sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.